Yeah! Jojo les bons tuyaux, je vous avais dit quoi, ça jouait chez moi. Je vais tout mettre dans ma chaîne, sur mon post. Vous pouvez aller voir le nombre de tiercés hors que j'ai eu aujourd'hui avec la bonne base. Et je vais vous faire le débrief pour vous faire comprendre qu'avec moi, faut pas jouer. Vous allez tout de suite comprendre. Donc aujourd'hui, je vous avais dit hier dans ma vidéo que j'attendais de bons tuyaux et j'en ai eu de très très bons. Donc l'arrivée 3, 5, 9, 16 et 4. Écoutez bien ça. Juste une anecdote. Aujourd'hui, je vous donne tiercé, quart et quinté. Mais je vous avais dit de faire les bons choix et de vous remettre les ménages et que ça serait tout pour mes abonnés. Donc aujourd'hui, mes abonnés, base du 3, couplet gagnant placé. Base du 5, couplet gagnant placé. 2 sur 4, la totale et tiercé dans l'ordre. Tous mes abonnés. Bingo, on a cassé la baraque aujourd'hui et ça paye. J'ai même des abonnés qui ont eu le quartet dans l'ordre avec de petites mises. J'ai des abonnés qui ont cassé la baraque. Je leur avais dit de jouer ces numéros. Le 3, le 5, le 16, le 4 et le 9. Quintet en 5 chevaux et tutti quanti. On a cassé la baraque. Bon, je vais vous expliquer quelque chose maintenant. Comme quoi, moi, je sais faire le papier et tous les guignols de pronostiqueurs de YouTube ne savent pas faire le papier. Toute la France mettait le 16 en tête. Et oui, mais je vais vous expliquer quelque chose. Quand on fait le papier, je vous ai déjà dit, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qui c'est qui driver lors de sa dernière course le 16? Mathieu Abrivard. Pourquoi Mathieu Abrivard a lâché le 16 pour monter le 3? Posez-vous les bonnes questions. Il a pris tête et corde, j'avais eu l'info, il a gagné de bout en bout. Et cette course était visée. Visée. Je vous avais dit, attention, il n'y a pas d'entraîneur parisien. Il n'y a que deux jockeys parisiens, Mathieu Abrivard et Alexandre Abrivard. Attention, il y a de bonnes bases, le quintet il est là-dedans. Mais remuez-vous les ménages. Moi, j'avais eu de très très bonnes infos sur ce 3. Et je vais vous expliquer quelque chose. Lors de son avant-dernière course à ce 3, il avait couru à Vincennes. Et avec Éric Raffin, il avait été très malchanceux. Et oui, ce jour-là, le 16 lui avait rendu 25 mètres. Est-ce que là, il a pu lui rendre 25 mètres, le 16? Non. Pourquoi Mathieu Abrivard, il a choisi sa montre? Quand je vous dis, les drivers choisissent leur montre, sur 80%, ils ne se trompent pas. S'il a lâché le 16 pour monter le 3, il a gagné. Qui c'est qui a gagné? Le 3. Bingo. C'était la base de mes abonnés. Ensuite, le 5. Lors de sa dernière course, il aurait dû gagner s'il avait eu l'ouverture avant. Il est sorti trop tard. Le cheval volait à l'entraînement. J'ai eu de bonnes infos, je connais l'entraîneur. Et moi, c'est pas du cinéma, hein, c'est pas du blabla, voilà. Moi, aujourd'hui, je vous donne tout. Mais là, je suis en train de vous donner le débrief. Pourquoi fallait jouer tel et tel cheval. Ensuite, le 9. Tintillé, c'est un ami à moi. Hein. Il en avait deux, le 9 et le 13. Hein. Mais son cheval, franchement, lui aussi, il volait à l'entraînement. Il avait préparé pour cette course. Il rendait 25 mètres, mais c'est un terrible finisseur. Malgré qu'il ait eu un parcours né au vent, il a gardé quand même une 3e place. Et ce 16, bah, il est à sa place pour moi. Hein. Mais toute la France et le 4 avec David Becker. Huguet, c'est un ami à moi. Il m'avait dit pour une 4-5e place. Voilà. Et je vais même vous dire mieux. Avant sur Equidia, comme quoi les entraîneurs vous induisent en erreur, mais pas à moi parce que je les connais. Qu'est-ce qu'il a dit l'entraîneur du 3? Si mon cheval il rentre 4-5e, je serais content. Il a pris la tête, il a gagné de bout en bout. C'est pas des menteurs? Si. Voilà la pure vérité. Donc moi encore aujourd'hui, comme vous jouez pas le jeu, fallait mettre la main à la poche, je sais faire le papier. Vous avez vu ce que je vous donnais aujourd'hui? Et vous le savez très bien, 15-14, le 14 je l'ai pas donné à mes abonnés. Ni le 15 dans les 6. 4, 9, 16, non j'ai donné 15, 14, 4, 9, 16, 3, 6 et 5. Je sais faire le papier, hein. Vous avez vu, fallait jouer les 8. Et en jouant les 8, ça rembourse pas les mises, à part le tiercé, hein. 56, il fait 70 € au PMU, hein. Voilà. Mais moi, mes abonnés, c'est tiercé dans l'ordre. Avec la base du 3, couplet gagnant placé. Et je leur donnais en 6 chevaux, bah, le quintet. Et avec les 5, hein, premier. Hein. Vous pouvez aller voir, j'ai mis quelques tickets dans ma communauté, sur ma chaîne, dans mon post. Allez-y voir. J'ai déjà mis 2 tickets, il y a 2 tiercés ordre. 2 tiercés dans l'ordre. Et le tiercé, il fait 416 €. Hein. Il fait pas des cacahuètes. Et ça coûte pas cher en 6 chevaux. Hein. Ok les amis? C'est comme ça. Ensuite, je vais vous mettre d'autres tickets, je vais vous faire montrer le nombre de quartés que j'ai eu et de quintés que j'ai eu, avec les bonnes bases. Je vais vous faire montrer aussi la base du 3 et du 5 en couplet gagnant placé, parce que c'était les bases. Voilà, à bon entendeur. Donc, vous savez, tous les guignols des pronostiqueurs qui vous racontent du cinéma, qui partaient tous avec le 16, avec leur base, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils vous donnent? Qu'est-ce que vous touchez? Moi, vous savez, quand on me prend pour un imbécile, j'ai été assez gentil. Vous voyez, encore aujourd'hui, tiercé, quarté, quinté. Si vous aurez joué le jeu, le 3, je ne vous l'aurais pas mis. 6e. Le 5, je ne l'aurais pas mis. 8e.
Mais comme vous me prenez pour un con, je vous rends votre monnaie de votre pièce. Moi, j'ai un franc-parler. Que vous êtes content ou pas, avec moi, vous avez tout à gagner. Eh oui, je sais faire le papier, je sais mettre mes chevaux, hein, pour que vous jouez les 8, parce que vous savez pas faire le papier. Et justement, là, je vous ai expliqué pourquoi le 3, Mathieu Abrivard avait choisi sa monte. Parce que la dernière course, c'est lui qui montait le 16. Pourquoi il l'a lâché? Si c'est le 16 qui avait une meilleure chance, voilà. Et je vais vous expliquer, chaque année, il y a le meeting à Vichy. Mathieu Abrivard, il casse la baraque. Mathieu Abrivard, il casse la baraque. Je veux vous le dire, moi. Quand il vient à Vichy, il fait un meeting de fou. Moi, je peux vous le dire. Mais moi, par contre, j'avais eu de très, très bonnes infos. De très, très bonnes infos. Tiens, il est là. Regardez. Huguet. Voilà. Et c'est tous des entraîneurs du Centre-Est que je connais très, très bien. Et oui, c'est des amis même. Moi, je suis dans le domaine des courses. Et moi, tout ce que je vous dis là, c'est pas du mitonnage, hein. Je vais mettre mes tickets dans ma communauté. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, la base, c'était 3-5 et tout le temps 3 premiers. Hein. Pour moi, voilà, il était imbattable, ce cheval. Tout a été axé, je vous ai expliqué, lors de sa avant-dernière course à Vincennes, avec Éric Raffin, malheureux. Et ce cheval avait déjà gagné avec Mathieu Abrivard et à Vichy. Hein. Et à Vichy. Voilà, donc moi, c'est pas de la mythomanie. Vous savez, messieurs, dames, mes vues n'augmentent pas. Elles stagnent. Les autres, les plus mauvais, ils vous donnent rien. Regardez ces jours-ci, ça fait 7 jours consécutifs du gain. Du gain, voilà. Vous jouez pas le jeu. Moi, je fais en sorte que vous mettez la main à la poche. C'est dommage pour vous. Avec moi, vous avez tout à gagner. Et aujourd'hui, ça paye pas des cacahuètes parce que le couplet gagnant, il fait plus de 70 € pour 1 euro. Pour 1 euro, plus 70 €. Couplet placé, ça paye aussi. Hein. Tout paye aujourd'hui. À part peut-être les 2 sur 4. Ça paye pas trop parce que c'est normal, il y a le 16. Mais sinon, le tiercé dans l'ordre, il fait 416 €. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal pour de petites mises, hein. Eh oui, c'est pas mal du tout, hein. Mais je suis désolé pour vous, c'est comme ça. Et je suis désolé pour ceux-là qui jouent le jeu, mais je vous ai déjà expliqué. Sur 4000 vues, il y a peut-être 1000 pouces, 3000 gratteurs qui sont incapables de me des choses gratuites. Vous croyez que je vais les faire profiter, ces gens-là? Je vous avais dit, ils me gratteront autre chose. Moi, j'ai plus rien à prouver. Donc, allez maintenant sur mon post, sur ma chaîne, et vous allez voir tous les tickets. Vous allez comprendre que Jojo, c'est pas un mytho. Quand je dis quelque chose, je le dis. Et mes abonnés, de toute façon, ils écoutent mes vidéos. Ils savent que je suis pas un menteur. Ils ont tous eu le tiercé. Hein. Il y en a même qui ont eu le quarté dans l'ordre. Hein. Je peux vous le dire. Et tout le monde a eu le couplet gagnant placé. Et le 2 sur 4. C'était la base aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous avais averti plusieurs fois. Jouez le jeu. Messieurs, dames, avec moi, vous aurez gagné beaucoup. Je vous ai fait gagner beaucoup. Vous n'avez pas joué le jeu. Ma chaîne n'explose pas. Voilà, et moi je suis dans le monde des courses et j'ai les bons tuyaux. Pas comme ceux-là qui lisent le journal avec leurs pronostics en 6, qu'ils ont jamais rien, ils ont des tuyaux percés. Moi je les ai les tuyaux, je suis dans le monde des courses. Et je vais même vous dire pour finir, si vous avez regardé Equidia avant la course, l'entraîneur du 3, il a bien dit, et je vais vous le répéter parce que je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo là, mon cheval s'il arrive 4/5e, vous inquiétez pas, les journalistes sont au courant de rien, ils les aiment pas. Ça c'est un monde fermé, moi je suis dedans. Eh oui, et je les ai les bonnes infos. C'est pour ça que je suis aussi régulier, vous inquiétez pas. Je les ai les bonnes infos. C'est comme ce 5, il volait à l'entraînement. Et lors de sa dernière course, il aurait dû gagner. Tout simplement. Donc, avec moi, il y avait tout à gagner, je me répète. Mais vous ne jouez pas le jeu, ma chaîne n'explose pas. Je vais pas faire profiter 3-4 000 personnes qui sont incapables de mettre un pouce ou de partager. Si ma chaîne faisait 10-15 000 vues comme les autres, les plus mauvais, bien sûr que je vous donnerai, je vous ferai profiter. Là, le jeu en vaudrait la chandelle, mais là, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, c'est tous mes abonnés en dehors de YouTube qui se gavent. Et oui, ils se gavent, messieurs, dames. Moi, je peux vous le dire. Là, tous ces jours, je vous ai fait gagner sur YouTube. Hein. Elle est où ma reconnaissance? Ma chaîne, elle n'augmente pas. Et vous croyez que j'allais vous donner la base du 3, le 5 deuxième, le quintet en 5 chevaux comme la dernière fois? Non, je suis gentil, mais ma gentillesse n'est pas une faiblesse. Comprendra qui pourra. Vous voulez? Faut que ma chaîne, elle augmente. Les vues, ils passent à 10-15 000. Là, ça sera autre chose. En dessous, je vous donnerai toujours pareil. Débrouillez-vous avec ou allez voir ailleurs, c'est ce que vous faites. Allez voir les plus mauvais qui vous racontent du charabia. Ils sont même pas dans le domaine des courses. Tout le monde donnait le 16 en tête. Le 16, le 16, le 16, le 16, le 16. Vous avez vu le 16? C'est le 3 qui gagne. À bon entendeur? Et restez connectés. Demain, il y a un bon quintet en plat. Et j'attends encore des bons coups de téléphone. Parce que moi, j'en passe tous les jours des coups de téléphone. Et je suis connu dans ce domaine-là, vous pouvez même me croire. Et quand la prochaine fois j'irai sur l'hippodrome de Lyon-Paris, bientôt il y a un quintet en plat, je vais vous réserver de belles surprises avec des entraîneurs. Vous allez voir, c'est qui Jojo.